Un événement terrible a secoué notre paisible petite ville, une jeune fille a été assassinée et disposée dans une position étrange à l'endroit le plus visible de la ville. La police a rapidement identifié le coupable présumé, un jeune homme déficient intellectuel, mon fils Jacques. En tant que mère, quels que soient les défauts de mon fils, il reste à jamais la chair de ma chair. Quand j'ai appris qu'il était suspect d'un meurtre, j'ai été foudroyé, incapable de le croire. Mon Jacques, qui ne supportait pas même de faire du mal à une fourmi, cet enfant au cœur tendre qui pleurait à la vue d'un petit animal blessé, comment aurait-il pu commettre un acte aussi cruel? Pourtant, les preuves de la police semblaient accablantes, et Jacques, dans son état de confusion et d'ignorance, a signé des aveux par peur. Cela m'a déchiré le cœur. Mon fils s'exprime difficilement, sa mémoire est défaillante, et il est souvent exploité par des personnes mal intentionnées. Je suis convaincu qu'il a été piégé cette fois-ci, qu'il est devenu un bouc émissaire. En tant que mère, j'ai décidé de tout faire pour prouver son innocence. J'ai attendu toute une nuit sous la pluie devant la porte du vieux Gine, l'inspecteur chargé de l'affaire, le suppliant de m'aider au nom de nos années de voisinage. Comment un enfant aussi doux aurait-il pu commettre un acte aussi horrible? Mais Gine m'a simplement dit que l'affaire était close, que mon fils était le meurtrier. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus compter sur les relations personnelles. Ce monde est déjà injuste envers les personnes vulnérables comme Jacques, et maintenant il l'a poussé au bord du précipice. Mais je suis sa mère, et je me suis juré en silence, même si je dois affronter le monde entier, même si je dois y laisser ma vie, je rendrai à mon fils son innocence.